Voilà, pour fitness. On va rajouter à ce petit mouvement de va-et-vient un mouvement du bras. On va allonger le bras à l'avant, bras droit et bras gauche. On arrête bien le mouvement, on ne laisse pas partir le bras. Hein. On serre donc la sangle abdominale pour venir stopper notre mouvement avec les bras. On en fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Le dernier, on va faire un step touch. On ramène le pied droit, le pied gauche, l'un vers l'autre et on engage les coudes que l'on tire légèrement vers l'arrière. On garde les épaules bien relâchées. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reprend les pieds larges, on reprend le mouvement de bras à l'avant. Flexion du genou, des genoux. On a amené le bras à l'avant, on va aller amener le bras vers le haut dans la diagonale. Donc là, on veille à ne pas trop monter l'épaule à l'oreille. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On fait un step touch. On ramène le pied, les pieds l'un vers l'autre. On tire toujours légèrement nos coudes vers l'arrière. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va enchaîner avec un talon-fesse. Je ramène le talon à mon fessier et je garde un talon flex. Il y a de l'espace entre mes deux pieds pour pouvoir bien naviguer d'un côté et de l'autre. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on va reprendre notre step touch. Je ramène un pied l'un à côté de l'autre. Essayez d'allonger un petit peu votre pas, d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Si vous pouvez pousser les meubles, les murs, mais pas votre voisin ou votre voisine. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va reprendre notre talon-fesse avec le talon flex qui vient chercher le fessier. On va rajouter un mouvement de bras, même jambe. On vient allonger le bras dans la diagonale. On en fera encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et step touch. Je ramène les deux pieds l'un vers l'autre. Toujours avec un pas que l'on a légèrement allongé. Ça nous incite à avoir les genoux un tout petit peu plus fléchis, de descendre un tout petit peu plus bas sur les appuis. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, je viens monter genou droit et genou gauche au niveau de ma hanche. J'ouvre légèrement ma hanche, vraiment léger. Et évidemment, j'essaye de faire le moins de bruit possible lorsque mon pied revient au sol. À ça, je vais rajouter un mouvement de mes bras. Je vais aller chercher avec mes deux mains ma hanche à droite et à gauche.
va tourner les épaules de chaque côté. Pour bien nous inciter à le faire, on va chercher la hanche, pas le genou, toujours la hanche. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je reprends mon step touch. Hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. De nouveau, je viens monter genoux alternés sans les bras pour commencer. Et j'évite de venir fléchir le tronc sur les jambes. Je garde la hauteur dans la colonne. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On va rajouter les bras là-haut. Et clac, clac. Soufflez. Tournez bien les épaules de chaque côté. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on reprend notre step touch. On relâche. On a fait ouvert la hanche. On va continuer de l'ouvrir. On va venir ramener le talon vers l'intérieur. Pareil, quand je repose mon pied au sol, j'essaye de faire le moins de bruit possible. Ça m'oblige à serrer un peu plus au niveau de la sangle abdominale. Suite à quoi, je vais rajouter un mouvement de mes bras. La main va aller chercher le talon opposé. On va souffler lorsque les mains et le pied, la main et le pied viennent en contact. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, step touch. On relâche. On relâche, mais c'est une récupération active, donc on s'arrête jamais de bouger. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je reprends juste le talon qui rentre à l'intérieur, sans les bras. Soufflez, soufflez. On va venir se servir de nos mains, de nos bras. Hop, hop. Ça va commencer à se focaliser au niveau des sensations dans vos hanches. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier. Et on fait notre step touch. Quatre, 3, 2. Vous allez garder votre pied droit devant. Talon décollé derrière, je mets le poids de mon corps à l'avant. Pour commencer, je ramène juste ma pointe du pied vers mon talon. J'accélère. Clac, clac, clac. Je me serre mes bras. Mes coudes restent fléchis. Le pied, pour l'instant, il est toujours dans le sol. Mais par contre, le poids de mon corps, il reste sur la jambe avant. Donc mon genou reste fléchi et je sens le talon enfoncé dans le sol et la contraction du muscle fessier à droite. 8, 7, 6,
marche. 4, 3, on va s'installer de la même manière avec le pied gauche devant. Je ramène la pointe du pied vers mon talon. Vos bras, c'est jambes et bras opposés. 4, 3, 2, et je vais accélérer. Clac, clac. Donc je rappelle, le genou d'appui est toujours fléchi. On enfonce bien son talon dans le sol. On vient serrer, contracter le muscle fessier à gauche. Le muscle qui est sous la cuisse, l'ischio-jambier, ainsi que le quadriceps. Notre genou reste bien juste au-dessus de la cheville. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier, je marche, je marche. On va venir remettre notre pied droit devant. Mais cette fois-ci, on viendra ramener les genoux. Le pied, la pointe du pied n'est plus dans le sol. J'ai besoin de mettre un appui très fort avec mon talon dans le sol pour garder mon équilibre. On en fait encore 4 lents. 4, 3, 2, dernier. Et on va accélérer. Clac, clac, clac. Donc on repose juste la pointe de la basket, le bout de plastique au bout de la chaussure. C'est juste ça que l'on ramène au sol. Et là c'est pareil, je continue de serrer mon fessier, quadriceps, ischio-jambier. Et on souffle quand le genou revient. Les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Le dernier, je marche sur place. Décollez bien les pieds du sol. Et du coup, dernière fois, sur notre pied d'appui gauche cette fois-ci. Je mets le poids du corps devant. Je ramène et je pose. Je ramène et je pose. Pareil, juste le bout du pied qui vient se reposer au sol. J'en fais encore 4 lents. 4, 3, 2, dernier. Et on accélère. 1, hop. Je serre toujours fessier, quadri, ischio-jambier. J'enfonce le talon dans le sol. Dans votre chaussure, vous devez pouvoir décoller le gros orteil du sol, de la semelle. On évite de rebondir sur nos appuis. On fixe bien la jambe. On ancre bien la jambe dans le sol. Et on ne bouge que l'articulation de l'épaule pour les bras qui vont devant derrière. Et l'articulation de la hanche, genou, qui nous incite à ramener le genou devant. 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je marche, je marche. Alors, vous pouvez boire un petit coup d'eau si vous avez ça à disposition à proximité. Je prends juste quelques secondes. Bon Nathalie, tu es mon référent. Visuel, j'entends. Et pour la suite, je vais garder des pieds largeur de bassin. Je vais mettre 3/4 pour que vous voyez bien. Vous assouplissez vos genoux, vous rentrez votre nombril, vous gardez les épaules en bas. Je monte sur mes orteils. Je décolle les talons du sol. Je monte avec le haut de ma tête. J'ai besoin d'aspirer mon nombril pour engager ma sangle abdominale. J'ai besoin de mettre de la distance entre les épaules et les oreilles pour bien allonger ma colonne. On va placer les coudes vers nos côtes. Et quand on va monter, on va venir pousser les bras vers le plafond.
Les bras, on les monte, mais les épaules, elles restent toujours en bas. Petit à petit, je vais fléchir davantage mes genoux pour venir faire un demi-squat. Le poids du corps, il est sur les talons quand on vient fléchir les genoux. On a une petite antéversion du bassin qui s'installe pour ne pas pousser le bassin devant. On souffle en montant. J'en fais encore 4. 4, 3, 2. Ok, je reste en demi-squat. Demi-squat, les bras, je les garde le long du corps. Je récupère bien mon poids de corps sur mes talons. Je replace bien mon bassin en antéversion. On va descendre lentement en squat, pied largeur de bassin. Et on va souffler, monter. On inspire et on souffle, on pousse sur les talons. On inspire et on souffle, on pousse sur les talons. Quand je souffle, que je pousse sur les talons, j'en profite pour contracter les fessiers et pour garder le nombril serré. Encore 4. On souffle. Encore 3. On souffle. Encore 2. On souffle. On en fait un dernier. Ok. Je vais replacer mes coudes aux côtes. Je souffle. Je pousse sur les orteils, sur les métatarses. Je monte bien les bras en gardant les épaules en bas. Quand vous posez vos talons au sol, ne gardez pas les jambes raides. On a de la souplesse dans les genoux. 4, 3, 2. On va fléchir davantage les genoux. Demi-squat. Je reviens bien en appui sur mes talons. Je sens la différence dans mon corps, dans les membres inférieurs lorsque j'ai les talons dans le sol et lorsque les talons décollent. Les fesses partent légèrement vers l'arrière. Quand je suis là-haut, que je veux tenir en équilibre, je rentre le ventre. Et je continue de serrer aussi les fessiers. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier. Je reste en demi-squat. Je replace les bras le long du corps. Je remets bien le poids de mon corps sur mes talons. Je fais bien l'antéversion du bassin. Et je descends lentement en squat. J'inspire et je souffle. Je tends complètement les jambes. On inspire et on souffle. On inspire. On souffle. Encore. J'inspire. Je souffle. On en fait encore 4. 4. 3. Encore 2. Et le dernier, j'inspire, je souffle et je relâche. Parfait. Donc là, on a amorcé notre travail sur les quadriceps, ischio-jambiers, grands fessiers. On va continuer. On va avoir des séries de squats un peu plus longues. Si vous voulez vous hydrater, faites. Et du coup, on va venir placer cette fois-ci nos pieds vont être un tout petit peu plus larges que notre bassin. J'attends Nathalie. Parfait. Donc on a les pieds qui sont un tout petit peu plus larges que notre bassin. On va revenir sur un mouvement de squat, donc flexion des genoux, etc. Sauf qu'on va descendre en 7 temps, donc ça va être très lent, et on va remonter en un seul. On est parti. Vous pouvez garder les mains sur les hanches ou garder les poings vers vous, les coudes vers les côtes si vous ne savez pas quoi faire de vos bras. Donc là, vos pieds sont parallèles. D'accord ? C'est parti, on descend en 7 temps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
je remonte et je repars tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez. Je descends, je décompose bien mon mouvement. 5, 6, 7, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je reste en bas. Je remets bien le poids de mon corps sur mes talons. Je suis capable de décoller l'avant du pied. Mon dos, il est bien droit. Je rentre mon nombril. 4, 3, 2. On va remonter. Et pour enlever les petites tensions, je viens trottiner sur place. Je monte un peu plus mes genoux. Mes pieds décollent un peu plus du sol. Je rentre mon nombril. Je continue de me grandir. Et dernière étape, on va courir très vite sur place. Des tout petits pas, le tipping. Vos bras partent à l'avant vers l'arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Bien, même chose, mais cette fois-ci sur des squats larges. Donc, vous ouvrez vos pieds, vous séparez un peu plus que le bassin encore vos pieds l'un de l'autre. Vous avez des pieds en V. On va avoir de la souplesse déjà dans les genoux et nos genoux prennent la direction de nos pointes de pied. Au niveau du bassin, on descendra tout droit, c'est-à-dire que vous n'allez pas descendre en poussant le bassin vers l'avant ou en poussant trop le bassin vers l'arrière. On essaie de rester plus ou moins centré. Pareil, 7 temps. On y va. 1, 2, 3, 4. J'ouvre mes hanches. 5, 6, 7 et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Plus vous descendez, plus vous rentrez votre nombril. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je serre mes fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez, serrez, montez. Encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la dernière, vous le savez, on va rester en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reste. Je reste, j'ouvre bien mes genoux. Il faut que mes hanches soient ouvertes. Je suis capable de décoller les talons du sol. J'allonge bien ma colonne. 4, 3, 2, je remonte et je trottine. J'enlève les tensions dans les jambes, dans les cuisses. Et puis on va décoller un peu plus les pieds du sol, on monte un petit peu plus les genoux. 4, 3, 2, et on termine. Tipping, très rapide. Sur les pointes de pied, avec les bras.
récupérer notre tapis. On va venir s'installer au sol. Hop. Donc au sol, on va faire notre renforcement abdominal, notre renforcement fessier. On va commencer par faire le renforcement fessier pour terminer notre travail sur le bas du corps. Alors attendez, je règle un petit peu. Tac. Donc, pour travailler les fessiers, on va venir s'installer sur notre latéral droit pour commencer à faire travailler notre fessier à gauche. Donc, vous allez vous installer de la manière suivante. Vous allez avoir un genou qui est au bord de votre tapis et votre cheville également est au bord du tapis. Vous ne rentrez pas le pied à l'intérieur. Le pied reste au bord du tapis et on dessine un talon flex. Au-dessus, on va avoir une jambe allongée en direction du fond du tapis et on va garder aussi ici un talon flex. On va aspirer notre nombril, on va remettre le nombril sous les côtes, on éloigne bien les épaules et les oreilles. On va faire une élévation, une adduction de la hanche en venant souffler en montant et inspirer en descendant. On commence tous ensemble, on est parti pour 2 fois 8 ans. 1 et on souffle. 2 et on souffle. 3 et on souffle. 4. 5. Je garde le nombril engagé. 6. 7. 8. Je ne relâche jamais complètement ma jambe. Encore. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Je tiens toujours ma jambe. Je ramène genou poitrine, talon flex et je souffle. Je viens tendre ma jambe. Pareil, 2 fois 8. On en a fait 1. Et on souffle 2. Vous voulez pousser le mur sur votre gauche. Donc on a un joli talon flex. On va chercher l'extension complète de notre jambe. On a fait 4. On souffle 5. On souffle 6, 7 et 8. On a fait la moitié, on va continuer. On inspire et on souffle 1. Et on souffle 2. Prenez votre temps. Plus le mouvement il est lent, plus il est complet. 3. Plus il est efficace. 4. Et on souffle 5. Et on souffle 6. Et 7. Dernière répétition, c'est la 8e. On va rester. Je reste. Je reste avec mon talon flex. Je pousse le mur. Je rentre mon ventre. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je viendrai relâcher. Je relâche mon genou, je le ramène à la poitrine et je soulage la région qui vient de travailler. Donc, on ne va pas faire le jump tout de suite. On va passer sur le dos, renfort abdominal. On combine les deux exercices, fessiers et abdos. On se place sur le dos, on garde des pieds largeur de bassin et des talons qui sont relativement proches de nos fesses. On va venir croiser les mains pour placer les mains sous la boîte crânienne. On gardera les coudes ouverts et le menton vers le buste. On éloigne épaules et oreilles. On est parti pour une série de 2 fois 8 crunch. Donc crunch, c'est la flexion du tronc sur les jambes pour venir solliciter le grand droit de l'abdomen. Allez, c'est parti. On va souffler en montant. 1. On garde toujours les coudes ouverts. 2. On inspire en descendant. On souffle, on monte. 3. 4. 5. 6.
la tête est portée avec les mains. 8. Et on recommence. 1, 2, on souffle. 3. Quand vous soufflez, montez, vous rentrez le nombril sous les côtes. 4. Les coudes restent ouverts. 5, 6, 7 et 8. Je repose la tête au sol. C'est presque le même exercice. On monte en 2 temps et on redescend en 2 temps. On y va. 1, 2, je redescends. 1, 2. Je souffle en montant et j'inspire à la descente. 1, 2, 1, 2. Je monte. 1, 2, 1, 2. Vous devez commencer à sentir le haut du grand droit. Donc juste sous les côtes, la partie haute de l'abdomen qui commence à être bien sollicitée. Si vous voulez vraiment être efficace, je rappelle que au fur et à mesure qu'on souffle pour monter, on en profite pour rentrer le ventre le plus possible. On fait ça encore 2 fois. 1, 2, 1, 2. La dernière. 1, 2. Je redescends et je relâche. Donc, on est bien sous le haut des côtes. On laisse la partie haute de nos abdos tranquille. On va revenir sur notre renforcement musculaire petit, moyen, grand fessier. Donc on s'installe cette fois-ci de l'autre côté. Vous changez de placement. Vous installez sur votre côté donc gauche pour travailler la jambe droite. Je rappelle que le genou de dessus reste bien fléchi à angle droit, que la jambe, la cheville est bien au bord du tapis. Au-dessus, il y a notre jambe droite, on pousse le mur sur notre droite, on éloigne épaule-oreille et on garde la sangle abdominale engagée. 2 fois 8, c'est parti, je monte. 1 et je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière répétition, 8, ne relâchez pas la jambe, on ramène genou à la poitrine, on inspire et en soufflant, on tend. 1, et on souffle. 2, et on souffle. 3, et je souffle. 4, et 5, et 6, toujours avec notre talon, cherchez l'extension complète. 7, et 8. Encore. 1, et 2, et 3. Rentrez toujours bien le nombril. 4, 5, 6 et 7. Il nous reste une dernière répétition, mais on gardera la jambe tendue. Je pousse, je tends, je reste. Toujours un talon flex. Attention à ne pas monter la pointe du pied au plafond. Vous gardez bien le pied sur la tranche. Je continue de rentrer mon nombril. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je peux ramener le genou vers la poitrine. Et je peux masser si c'est nécessaire. Du coup, je me remets sur le dos. Sur le dos, je vais retrouver mes mains croisées sous la boîte crânienne, les coudes ouverts, les talons, pieds largeur bassin proches du fessier.
On va monter en un seul temps sur 2 fois 8 temps et on montera en 3 temps sur notre deuxième partie de la série. Remontez bien, pas remontez, abaissez bien les épaules loin de vos oreilles, le menton est plaqué vers le buste, vous regardez vers vos cuisses. Et c'est parti, on souffle, 1, je monte et je descends, 2, et on souffle, 3 et 4. Je rappelle que les mains portent bien votre tête, hein. 5, 6 et 7, 8. Deuxième série. 1, on souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Posez la tête quelques instants. On va donc monter en 3 temps. C'est parti. 1, 2, 3 et je redescends. 1, 2, 3 et je redescends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Remontez toujours bien nombril sous côte au fur et à mesure où l'on se redresse. Faites attention ici sur ce mouvement-là. Plus on va monter, plus on va avoir tendance à pousser les lombaires dans le sol, pousser le bas du dos dans le sol. On va essayer de lutter contre ça en venant serrer vraiment très fort la sangle abdominale. Et en se disant bien qu'on ne veut pas s'enrouler sur nous-mêmes, mais qu'on veut monter le buste vers le plafond. Encore 3 fois. 1, 2, 3 et je repose. 1, 2, 3 et je repose. Dernière. 1, 2, 3, je repose et je relâche. Bien, on continue avec renfort fessier. Donc de nouveau, je me retrouve sur la tranche droite, pour faire travailler la jambe gauche. Donc votre première installation. Sur le même principe de base, même installation, genou au bord du tapis, la cheville, talon flex, le bras hop avec la tempe sur le biceps. Cette fois-ci, on va avoir les deux genoux fléchis. On met une petite distance de l'ordre de la largeur pouce-index entre nos deux genoux et on garde un talon flex. 2 x 8, c'est une adduction de la hanche, donc on vient ouvrir la hanche avec, je parle bien de la hanche et pas du genou. 2 et on souffle, 3 et 4. Vous ne venez pas relâcher la jambe du dessus sur la jambe du dessous. On garde toujours de la distance entre les deux genoux. Deuxième série. 1, on souffle. Et 2, je rentre mon ventre. Et 3, 4, 5, 6 et 7. Et deuxième série, 8. Ok, je reste ici l'écart du pouce index, petit doigt, pour venir faire une extension de la jambe vers l'avant. Et 1, et je ramène talon fesse. Et je souffle, 2, et je ramène talon fesse. 3, vous avez bien le talon flex et la pointe du pied, elle est vers le bas. 4, et on souffle, 5, et 6, et 7, et 8. On fait la dernière série là, sur cet exercice-là. 8, 7, 6, et encore 5, 4, encore 3, je sais ça chauffe. Encore 2, et la dernière répétition, on souffle. Et je viendrai relâcher. Celui-là, il fait mal. Hein. On relâche bien
Et on va se placer sur le dos. Cette fois-ci, on va solliciter la partie basse de l'abdomen. Donc, c'est pareil, on aura 2 exercices. Je vous montre. Le premier, on aura les jambes au plafond. On pousse bien les talons flex. Si c'est nécessaire, je place mes pouces juste à la base du sacrum pour pallier au petit creux lombaire. Le menton est bien vers le buste. On descend une jambe après l'autre. D'accord? On prend son temps. Si j'ai besoin de descendre un peu moins bas pour pallier au creux lombaire, je peux très bien m'arrêter juste là, tant que j'ai une jambe bien tendue au plafond et en mouvement. Deuxième exercice, on fera un V. On vient ouvrir, séparer les 2 jambes l'une et l'autre. On inspire et en soufflant, on referme. Donc là, on commence avec le premier exercice. On a les jambes au plafond. Vous glissez bien le bout des doigts au fond du tapis. Le menton vous le revient vers le buste. On commence avec la jambe droite. J'inspire, je descends. Et je souffle, nombril serré, je ramène. Et de 1. J'inspire et je souffle, je ramène. 2. Et j'inspire et je souffle. 3. Attention, le menton, je le garde vers le buste. 4. Et on souffle. 5. 6. 7e répétition. La 8e. Ok, je change d'exercice. Je viens ouvrir en V. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je ferme. 1. J'inspire, j'ouvre. Poussez toujours les talons flex. 2. On souffle. 3. Inspirez, ouvrez. Soufflez, fermez. 4. 5. 6. 7. Dernière. 8. Attendez. Fléchissez genoux, ramenez genoux poitrine. C'est pas fini, on va refaire tout ce que l'on vient de faire avant de passer au fessier suivant. Donc, je replace mes jambes au plafond, talons flex, les bras le long du corps, et c'est reparti. Et de 1, j'inspire, je descends, je souffle, je ramène. 2 et 3 et 4. Je vous rappelle que vous dosez votre effort, hein, vous dosez la descente. 5, 6, 7, soufflez au retour. Et 8e répétition. Hop, on garde les jambes là-haut. Je replace le menton en bas du dos et j'inspire, j'ouvre en V. Et je souffle, je ferme. Et 3. Et 4. Et 5. 6. 7. On souffle, on rentre le nombril sous côte. Et 8. Je referme les jambes et je ramène genou poitrine. Ensuite, on va donc s'installer cette fois-ci sur notre profil droit. Je vais y arriver, gauche, pour faire travailler la jambe droite. Donc, on va garder même installation de base. On garde les 2 genoux à angle droit, une main pulpe des doigts au niveau du nombril. Je viens séparer mes 2 genoux l'un de l'autre et c'est reparti. Je souffle. 1, j'ouvre. Et je souffle. 2. Mouvement qui démarre bien dans ma hanche. 3. On veut surélever la hanche du dessus de la hanche du dessous. 4. Donc mon genou, je ne vais pas l'ouvrir complètement à angle droit. Je vais m'arrêter avant parce que je démarre avec ma hanche. Et on continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on retient, dernière répétition, et je garde l'espace entre mes 2 genoux.
talon vers le fessier, on va souffler et on tend. 1, et on ramène. On souffle, on tend. 2, poussez bien le talon. 3, pointe du pied bien vers le bas. 4, 5, 6, 7 et 8. Les 8 derniers. Pensez bien, talon flex, ça vous aide à tenir la jambe. 7, 6, 5, 4, 3, allez les deux derniers. 2, dernière répétition, on souffle et on viendra, hop, relâcher. Ramenez bien le genou pour étirer le muscle, enfin les muscles. Donc là, vous devez le sentir bien dans la partie haute du grand fessier et même juste sous l'ischio-jambier. Enfin, sous le pli fessier à l'ischio-jambier. On se replace sur le dos. On va refaire nos deux exercices. On démarre avec les jambes au plafond. Premier exercice, on descendait une jambe après l'autre. Vous glissez bien le bout des doigts au fond du tapis. Vous rentrez votre nombril. Je rappelle que vous pouvez mettre les deux mains juste sous le sacrum, sous le haut des fesses. Et c'est reparti, jambe droite, j'inspire, je descends. Et je souffle, je ramène les deux hanches. Et j'inspire, je descends. Et je souffle, je ramène. 2. On souffle. 3. Et on souffle. 4. 5. 6. 7. La 8e répétition. On garde les jambes là-haut et on ouvre. On inspire et on souffle. On ferme. 1. Et on souffle. 2. Et on souffle. 3. Et 4. 5. 6. 7. 8. On marque une petite pause. Vous fléchissez vos genoux, mains aux genoux. On décolle légèrement le bas du dos. On soulage quelques secondes. Et on va y retourner. On replace les jambes là-haut. On pousse les talons. Et c'est reparti. On descend, on inspire et on souffle. On ramène. 1. Gardez les talons flex. 2. Ou des pointes. Non, pas des pointes de pied. Les talons flex, c'est mieux. Et 4. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Les deux dernières répétitions. La dernière. On garde les jambes là-haut. Et on ouvre. On inspire et on souffle, on ferme. 1. Et on souffle. 2. Et on souffle. 3. 4. 5. 6. 7. Et dernière répétition, 8. Hop, on ferme les deux jambes, on fléchit genoux. Vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. C'est la fin de notre séance, on va faire nos étirements. Vous venez enrouler votre bassin dans le tapis. Vous ramenez bien les genoux à la poitrine pour bien faire décoller le bas du dos. On va faire la même chose en sens inverse. Changer le sens de rotation. On va faire un dernier tour. Et on viendra poser le pied gauche au sol. Dessus, vous venez déposer votre cheville droite. Vous ouvrez votre hanche. Et on va donc récupérer la cuisse ou le genou gauche avec les deux mains. Vous replacez le menton, vous relâchez bien vos épaules et vous soufflez en attirant ce genou ou la cuisse dans votre direction. .
va relâcher notre genou, on redépose notre pied, on libère la jambe droite, on fait de même à gauche. On dépose cheville sur genou, on ouvre bien la hanche et en soufflant, hop, on vient récupérer notre genou ou notre cuisse. Épaules bien relâchées, la nuque bien allongée. Et on viendra reposer ce pied droit au sol. On pose le pied gauche également. La jambe droite, on l'allonge au plafond. On pousse un talon flex. Deux mains sous le pli du genou, la cuisse ou au mollet. En soufflant, on attire la jambe vers nous. On va étirer l'ischio-jambier, la chaîne postérieure. Poussez bien le talon là-haut pour avoir votre étirement vraiment tout le long de votre jambe. Poussez le pli du genou au plafond aussi pour avoir une belle extension. On expire tout au long de notre étirement. Et puis on viendra relâcher le talon, on relâche la jambe, on fléchit genou, on dépose le pied au sol et on inverse. On vient étirer, allonger avec deux mains à l'arrière. On souffle et on attire la jambe vers nous. On pousse bien le talon là-haut. Le pli du genou et aussi on pousse hop, vers le mur, vers le plafond. Gardez le menton au buste et épaules bien relâchées. On viendra relâcher le talon, le genou et on viendra déposer le pied au sol. Et puis on va passer sur le côté, on va venir étirer nos quadriceps. Vous récupérez votre coup de pied, le talon vers le fessier. Faites attention à ne pas monter le genou, vous gardez l'alignement de l'épaule, qu'on ramène d'ailleurs à l'avant, de la hanche et du genou. En soufflant, on veut pousser toute la cuisse de la hanche jusqu'au genou, vers l'arrière. On expire, on continue. Et on viendra relâcher. On va se repousser du sol. On fait de même de l'autre côté. Même installation, on récupère coup de pied dans la main. On pousse en soufflant la cuisse derrière. Vous ramenez bien votre épaule à l'avant. Et on viendra relâcher. Pour la suite, ça se passe à quatre pattes. On vient face à notre tapis, on garde les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va venir arrondir le dos. Donc on prend une grande inspiration, on vient allonger la nuque. Et sur l'expiration, on vient enrouler notre colonne. Donc on rampe le menton, on enroule le bas du dos, on rampe le nombril aussi sous les côtes à nouveau. On repousse bien le sol avec les mains pour élargir le dos. Sur l'inspiration, on revient en dos plat, on inspire, on étire, on allonge. Et en soufflant, hop, on vient s'enrouler. On va le faire une dernière fois. On inspire, on étire et on allonge. Et on vient souffler, on vient enrouler. On inspire, on étire, on allonge, on revient en dos plat et on souffle.
On relâche. On va se redresser, donc on crochette les orteils dans le sol, on ramène les mains à nos genoux et on bascule sur les talons. Là, sur les talons, avant de remonter, vous gardez les genoux bien souples, vous relâchez la tête et les épaules, vous soufflez, vous tendez les jambes et vous faites bien tomber tout le haut du corps vers le sol sans forcer, on ne fait que relâcher. Puis on va remettre les genoux en flexion, on posera nos mains aux genoux, coude aux côtes. Le menton est vers le buste et on se redresse. On souffle, on arrondit bien le bas du dos, donc on a une rétroversion du bassin. Le menton reste bien vers le buste et on revient à la verticale. En haut, on reste en bas comme vous voyez. On viendra enrouler les épaules vers l'arrière. Vous recollez bien omoplate dans le dos. Clac. Et on vient étirer aussi la sangle abdominale. Donc vous rejoignez les deux mains, vous pointez les index et vous montez les épaules aux oreilles. Vous remontez le nombril dans la gorge pour venir étirer notre abdomen et tous les muscles qui courent le long de la colonne. Puis on viendra relâcher, on place les bras long du corps et une dernière fois on inspire, on enroule et on souffle, on relâche. Très bien, bravo, votre séance